Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en ce plein été, en pleine période de festival, on va parler musique et voir un peu quels sont ses effets sur notre corps. À titre personnel, j'écoute pas mal de musique, tous les jours même. Et pas étonnant quand on sait que près de 84% des Français en écouteraient tous les jours avec une moyenne d'à peu près 2 heures. Enfin, ce chiffre varie pas mal quand même selon les tranches d'âge, ce sont principalement les moins de 25 ans qui en écoutent le plus. La musique a de nombreux bienfaits sur la santé, notamment grâce à la sécrétion de dopamine, qui est l'hormone du plaisir, lorsqu'on écoute de la musique, et c'est sur ça que tout va se jouer. Pour commencer, le premier bienfait serait un effet apaisant et anti-stress à l'écoute d'une musique agréable, on sera plus détendu. Une musique calme peut faire baisser le rythme cardiaque, nous détendre ou même aura tendance à faire baisser l'anxiété. En fait, ça agit sur nos systèmes nerveux. Et ces effets apaisants peuvent aussi faciliter l'endormissement, diminuer le nombre de réveils et améliorer la qualité du sommeil. Du coup, pour cela, de la musique classique ou même du reggae sera plus approprié. Après, ça reste surtout des musiques au rythme plus lent qui feront l'affaire. Donc pas de hard rock pour se détendre quoi. Enfin, en théorie, chaque personne sera réceptive différemment et aura ses propres besoins musicaux, on va dire. Et cette sécrétion de dopamine aura également pour effet de nous donner le sourire, de nous mettre de bonne humeur. Dans certains hôpitaux de test, on pratique la musicothérapie, on soigne par la musique. Chez certains dépressifs, après plusieurs semaines, on a pu voir une augmentation de l'estime de soi et une diminution des troubles dépressifs. Là, ce seront les musiques plus entraînantes et joyeuses qui auront le plus d'effet en fait. Avec la sécrétion d'endorphine aussi, on peut même atténuer certaines douleurs. Ça peut être utilisé dans certains traitements pour aider les patients. Petit aparté pour vous détailler un peu plus ce qu'est la musicothérapie. Il en existe deux types. D'un côté la musicothérapie active et de l'autre la musicothérapie réceptive. La première méthode consiste à pratiquer, donc jouer d'un instrument ou chanter par exemple. Mais je vais plutôt m'attarder sur la deuxième méthode qui, elle, consiste plus à écouter de la musique. Aujourd'hui, c'est principalement utilisé en tant que complément en fait, au traitement plus classique, on va dire. Mais rien ne permet d'en tirer de réelles conclusions, c'est principalement utilisé pour aider les patients. Un autre moment où on écoute de la musique, c'est quand on fait du sport. Là, c'est la motivation qui est le plus recherchée. Rap, rock, électro ou même d'autres styles un peu plus calmes, chacun aura ses goûts. Écouter de la musique pendant un effort aura tendance à nous faire oublier un peu ce qu'on fait, on sera plus concentré sur la musique et on aura une meilleure tolérance à l'effort. En fait, c'est le rythme de la musique qui va nous entraîner, mais attention tout de même, chez certaines personnes, un rythme trop rapide aura tendance à nous amener sur un faux rythme justement, et à nous amener au-delà de nos limites, et c'est ça qui peut être dangereux. Donc la musique aura également son importance dans la préparation mentale, par exemple. Avant une compétition, ça peut aider à mieux se concentrer, à mieux se préparer. Justement, autre point, la musique stimule la créativité et améliore certaines capacités cognitives. L'intention et la mémoire par exemple, et ça permet une meilleure concentration. Mais pour ça, il faudrait privilégier plus les musiques instrumentales où les paroles peuvent nous distraire par exemple. Jouer d'un instrument serait également l'un des meilleurs exercices pour la mémoire, la concentration, l'attention, enfin tout quoi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Par contre, attention en voiture, en fait une étude montre qu'au volant, ça pouvait même être dangereux si on écoutait la musique trop fort, trop focalisé sur la musique et non sur la route. Bon, on a pu voir rapidement qu'à chaque situation, son style de musique et que c'était principalement le rythme de la musique et la sécrétion de dopamine qui avait le plus d'effet sur notre santé. La plupart du temps, c'est dans les transports en commun ou en voiture qu'on écoute le plus de musique, mais n'hésitez pas, dès que vous pouvez et dès que vous avez un petit moment, écoutez-en, ça fait pas de mal. Bon, je vais juste préciser, j'ai mis de côté certains points comme les bienfaits sur les enfants et les nourrissons ou même sur les traitements de certaines maladies. Donc si vous voulez une suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires ou même à laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!